Bonsoir à tous, très heureuse de vous accueillir dans l'aparté de la Rédac. Ils échouent chaque année sur la plage d'Évian depuis 16 ans. Les flottins vont à nouveau émerveiller petits et grands à partir du 9 décembre et leur créateur Alain Benzoni est en ligne avec nous ce soir. Bonsoir Alain. Bonsoir. Merci de nous accorder cette interview. Alors, je l'ai dit, les flottins existent depuis 16 ans, mais on ne se lasse pas de vous écouter raconter leur légende. Alors, est-ce que vous pouvez nous conter encore une fois la légende de ce peuple mystérieux? Eh bien, oui, bien sûr, avec plaisir. Merci de nous inviter. Écoutez, d'abord, ce qu'on fait, c'est une alternative au marché de Noël. Nous, on n'a rien à vendre. Tout est à rêver et à imaginer. Et on est donc parti sur une légende. Et comme toutes les légendes, elle est vraie, n'est-ce pas? Et c'est une vraie légende, c'est une histoire vraie, puisque de tout temps à Évian, les elfes, les fées, les lutins et autres habitants des montagnes et des forêts débarquent sur la plage d'Évian au mois de novembre. Pourquoi? Parce qu'emmenés par les grandes pluies d'automne, ils sont entraînés de ruisseaux en torrents, de torrents en rivières et de rivières en fleuves, le Rhône. Et le Rhône les jette sur le Léman et là ils s'accrochent sur des bouts de bois flottés, des bouts de bois qui traînent, des bouts de bois que les avalanches ont cassés, et ils arrivent sur le Léman. Et là, naturellement avec le courant, ce qui est faux, mais nous sommes dans un conte, n'est-ce pas? Le courant va normalement sur Montreux, mais nous, ça nous arrange qu'il aille sur Évian, donc il va sur Évian. Donc naturellement avec le courant, ils arrivent sur la plage d'Évian, et avec le bois qui les a transportés, ils construisent, les habitants d'Évian leur ayant fait un très bon accueil, ils construisent un village en bois flotté, et au mois de janvier, quand la montagne aura revêtu son grand manteau blanc, eh bien, ils remonteront dans la montagne et ils redescendront avec les grandes pluies d'automne à l'automne prochain. Voilà, ça c'est la légende des flottins. Et il fallait là-dedans, il fallait bien sûr mettre un personnage célèbre qui s'appelle le petit bonhomme rouge. Donc le petit bonhomme rouge, eh bien, lui, lorsque les flottins, la première année, il y a 16 ans, installaient leur fabuleux village, eh bien, ils ont entendu un grand boom, crash, boom sur le lac, et ils ont entendu au secours, et c'était le Père Noël. Le Père Noël faisait un vol d'entraînement avec son traîneau et ses rennes, et il y a une chimairie de rennes en tête de peloton, et il s'est cassé la figure sur le lac. Et là, les flottins ont sauté à l'eau et ont été le récupérer. Et depuis ce temps-là, le Père Noël, pour les remercier, eh bien, leur rend visite. Il arrivera le 14 décembre et il repartira bien sûr pour son grand voyage le 24. Voilà, c'est la légende des flottins. Rien n'existe qui n'ait au préalable été rêvé. C'est le credo, si on peut dire, du fabuleux village. Ça veut dire que ces êtres fantastiques, ils viennent de vos rêves? Ils viennent ouais, de tous les rêves, avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit, n'est-ce pas? Donc oui, c'est important et je crois que justement dans ce monde de brut, c'est important à tout âge de repartir dans les rêves d'enfance et de poursuivre. D'ailleurs, plus on vieillit, plus on avance dans l'âge, plus on a envie et plus on repense à nos choses de l'enfance et les rêves de l'enfance. Et c'est important de repartir dans les contes et dans les histoires. On a tous besoin d'histoires, il me semble. Donc cet événement est fait pour cela. Et dans la réalité, ça donne donc 650 sculptures installées donc dans la ville d'Évian, fabriquées à partir de 350 tonnes de bois flotté. Ça vous demande 3 semaines d'installation, 3 semaines de démontage pour 25 jours d'événement. L'événement qui a attiré 390 000 personnes en 2021. Qui sont les petites mains, Alain, qui travaillent à vos côtés pour donner vie à ce village? Alors, il n'y a pas de petites mains, il y a une grosse équipe. Et au théâtre de la Toupine, on ne fait pas que ça, hein, mais on fait entre autres le fabuleux village. Et il y a une grosse équipe dessus. On travaille avec des sculpteurs qui sont sculpteurs maison,
toute l'année et avec des stagiaires des écoles de beaux-arts de France, avec une particularité avec l'école des beaux-arts de Besançon, où on a vraiment un partenariat serré. On travaille avec tout le monde, ce qui est très important dans cet événement, c'est que c'est un projet participatif. C'est-à-dire que tout le monde peut ramasser un bout de bois et en faire quelque chose. Et le bout de bois, c'est l'imaginaire. On tourne le bout de bois de certaines manières et hop, on a un personnage. Hop, on a une tête. Vous savez, c'est comme quand on se couche dans l'herbe l'été, puis on regarde les nuages et on part dans nos rêves. Les nuages deviennent des anges, deviennent des monstres, etc. Eh bien, c'est ça. Le bois flotté, c'est ça. Donc, on a tout le monde travaille. On fait des ateliers des crèches, des écoles maternelles, jusqu'au troisième âge, évidemment. Et tout le monde participe. Et d'ailleurs, la preuve, cette année, nous faisons des sculptures participatives avec notre sculpteur chef, qui s'appelle Van Litienne. Et avec lui, on va construire des sculptures où chacun va mettre son bout de bois et va signer, va mettre ses initiales dessus, sculpture participe. Et aussi dire que au moment où tout est argent, eh bien, on peut, sans problème, avec des bouts de bois que l'on ramasse, faire quelque chose sans notion d'argent. Voilà. Vous aimez aussi inviter le public à participer. Là, cette année, il y a une nouveauté, notamment un sapin, je vais y arriver, de Noël, qui est éclairé grâce au public qui va pédaler pour actionner les lumières. Oui, parce qu'on avait eu la bonne idée cette année de dire on va changer les lumières et on va faire quelque chose avec des nouvelles lumières et tout. Et vu ce qui se passe avec l'électricité, n'est-ce pas? Mais nous, on est copains avec les fées, donc avec la fée électrique aussi. Donc, du coup, on a imaginé un sapin de Noël avec toujours participatif, c'est-à-dire avec 8 vélos, et tout le monde pédale, et il y a un vélo qui allume une guirlande, il y a 8 guirlandes. Donc, pour qu'on ait un sapin de Noël complet, il faut qu'il y ait 8 personnes qui pédalent, et chaque fois qu'on pédale, et ça allume le sapin. Voilà. C'est dans l'air du temps, je pense, complètement. Et cette année, le thème du village, c'est le monde marin. Ça veut dire qu'on va avoir de nouvelles sculptures. Pourquoi vous avez choisi ce thème? Parce qu'on habite à côté d'un lac qui Tout s'appelle simplement. le lac Léman. Donc, c'est monstres lacustres, pas marins, mais lacustres, et autres poiscailles. Donc, voilà, c'est tout ce qui vient un peu de l'eau, des ruisseaux, des montagnes, voilà, tous ces personnages, on va dire qu'ils sont un peu poissons, un peu monstres, un peu, voilà, qui vont donc occuper la place Charles de Gaulle, qui est la place principale des flottins, mais il y en a partout. Comme vous l'avez dit, il y a 650 sculptures monumentales. Quand on dit monumental, c'est monumental. Il y en a qui font 8-10 mètres de haut, hein, c'est monumental. On installe avec des camions grues, des bulldozers, voilà, c'est pas léger. Donc il y en aura un peu partout dans la ville et il y a un circuit et les gens peuvent se promener et voir un peu partout des sculptures, dont le centre du village, c'est la place Charles de Gaulle, mais après, il y en a dans toute la ville. Et vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, je sais que cette dimension vous tient à cœur. Effectivement, l'événement est 100% gratuit. Oui, absolument gratuit, 100% développement durable, écologique, etc. Mais maintenant, ce sont des termes à la mode, mais nous, ça fait 16 ans et 45 ans qu'on pratique ça au théâtre de la Toupine et 16 ans avec le Fabuleux Village. Donc, pour nous, c'est pas nouveau, mais oui, bien sûr, et c'est complètement gratuit. Merci beaucoup Alain Benzoni de nous avoir consacré un peu de temps et bon courage pour les préparatifs. Merci beaucoup. Je rappelle le temps fort d'ouverture, le 9 décembre à 18 h à Évian, il y a un temps fort. Il va se passer des choses sur le lac et dans la ville le 9 décembre. Le 14 décembre, l'arrivée du Père Noël. Le 24, le départ du Père Noël. Et le 2, le départ par le lac des flottins qui regagneront les montagnes. Merci beaucoup. C'est noté. Merci à vous et merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles rencontres sur notre antenne. D'ici là, prenez bien soin de vous.